Depuis les temps immémoriaux, les Iraniens fêtent la fête de Nowruz, qui signifie littéralement le jour nouveau, à l'équinoxe de printemps, et c'est pour eux la date qui marque en fait le nouvel an, ce qu'on appelle donc le nouvel an iranien. Évidemment, il faut entendre par le mot iranien quelque chose de beaucoup plus vaste que les frontières du pays qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, puisque la culture iranienne, en réalité, concerne l'Iran actuel, bien sûr, mais aussi l'Afghanistan, le Tadjikistan, et en réalité une très grande partie de l'Asie centrale. Donc, cette fête de Nowruz, donc du jour nouveau, se situe à l'équinoxe de printemps, et elle est une fête évidemment reliée au renouveau de la nature. C'est une fête agraire, c'est une fête qui fête aussi qui célèbre aussi finalement la nouveauté du cycle du soleil, puisque l'équinoxe de printemps correspond au début de l'année astrologique, c'est-à-dire au moment où le soleil entre dans le signe en fait du Bélier. Et en fait, pour parler de cette fête de Nowruz, il me semble que nous avons un guide très sûr et très intéressant. Et ce guide, c'est un livre qui s'appelle Nowruznameh, c'est-à-dire justement le livre de Nowruz. Ce livre a été composé au XIIe siècle, au début du XIIe siècle, donc en persan, et il est attribué au grand poète, mathématicien, ou plutôt je devrais dire au grand mathématicien, astronome, astrologue et aussi poète Omar Khayyam, donc l'auteur des fameux quatrains, du moins on suppose l'auteur des fameux quatrains. Donc ce livre est attribué à Omar Khayyam. Il y a eu des contestations sur la validité de cette attribution. Beaucoup de professeurs spécialisés dans l'œuvre d'Omar Khayyam pensent aujourd'hui que c'est plutôt une œuvre qui a été composée par l'un de ses disciples à partir de notes prises par Omar Khayyam lui-même. Je dirais que ça n'a pas une très grande importance. Le fait qu'on l'ait associé à Omar Khayyam montre en tout cas qu'il y avait un véritable intérêt, donc au XIIe siècle, à l'époque où a vécu Omar Khayyam. Donc Omar Khayyam est né au milieu du XIe siècle et il a vécu jusqu'en 1131. Donc ce dont je parle, c'est évidemment le tout début du XIIe siècle. Donc le fait qu'on attribue en fait cette œuvre à Omar Khayyam est le signe de l'importance en fait que l'on accorde à cet ouvrage qui raconte donc un certain nombre à la fois de légendes et au sujet de Nowruz, et qui essaye de nous expliquer aussi quelles étaient les coutumes royales autour de cette fête de Nowruz, et qui essaye aussi d'établir comment finalement astronomiquement on peut donner le jour exact où se produit donc ce changement de l'année. Alors, donc pour parler de cette fête de Nowruz, nous allons parler des différents chapitres de ce Nowruznameh, qui est un tout petit livre, une sorte de petit opuscule, mais qui est à bien des égards très très intéressant sur donc les légendes qui avaient cours à l'époque de Omar Khayyam, en ce début du XIIe siècle, sur cette fête, et sur aussi la représentation royale que l'on s'en faisait, le lien que cette fête a avec la royauté telle que la concevaient les Persans, et aussi la relation que cette fête a avec la thématique bachique, telle qu'elle était pratiquée et sublimée dans les cours persanes. Et quand je dis persane, à nouveau, j'entends par là les cours dans lesquels la langue de culture, la langue de la poésie était donc le persan. Et aussi d'ailleurs la langue de la communication orale. Donc ce Nowruznameh commence ainsi, après bien sûr les introductions d'usage. Donc dans le prologue, voici ce que nous dit l'auteur, dont on va dire que c'est ou Omar Khayyam ou quelqu'un qui s'est inspiré de lui. Ce livre, si Dieu le veut, sera un résumé sur la découverte et la vérité de la fête de Nowruz. En quel jour les rois de Perse célébraient-ils cette fête, et quel roi l'a instituée? Pourquoi
avait-elle tant d'importance et selon quel code et quelle coutume elle était célébrée. Lorsque Jamshid découvrit ce jour, il le nomma Nowruz, ou jour nouveau. Il institua une fête et après lui, les rois qui lui succédèrent ainsi que les gens suivirent son exemple. Et voici comment cela arriva. Lorsque Kiyoumars, premier roi de Perse, monta sur le trône, il souhaita donner un nom aux années et aux mois et créer un calendrier afin que les gens puissent s'y reconnaître. Il constata que ce jour-là, le soleil s'était levé en entrant dans le mois du Bélier et réunit donc les mages de Perse et il ordonna de choisir ce jour-là pour faire commencer le calendrier. Alors je m'arrête peut-être un instant sur cette première partie du prologue qui est extrêmement intéressante, malgré les apparences qui commencent juste comme un mythe en fait des origines. Et c'est extrêmement important parce que d'abord nous avons deux rois qui sont nommés. Le premier roi nommé n'est pas le premier chronologique, c'est le roi Jamshid, sur lequel je reviendrai tout à l'heure et qui est un personnage extrêmement intéressant. Et le deuxième roi qui est nommé, c'est le roi Kiyoumars, qui est vraiment mythiquement le premier roi de Perse et le premier roi finalement civilisateur du monde. Donc Kiyoumars a vraiment un rôle très important dans la constitution de la mythologie des origines en culture persane, dans l'ensemble finalement de la civilisation iranienne. Et puis l'autre chose qui est très importante, c'est que, comme je l'ai dit, donc Kiyoumars est le roi civilisateur et quand il arrive sur le trône, la première chose qui devient une préoccupation pour lui, c'est de pouvoir marquer le temps, c'est de pouvoir donner un calendrier, c'est de pouvoir finalement donner un ordonnancement à son royaume à travers un ordre qu'il va donner au temps. Et c'est le découpage du temps qui va commencer. Et c'est une façon de dire finalement qu'il y a un ordre naturel dans le temps, puisque le soleil a un cycle et la lune a un cycle, bien sûr. Ici, bien, ce qui compte, c'est le cycle du soleil. Et donc ce cycle naturel, qui est celui du soleil, que Kiyoumars va constater, parce que c'est un roi sage et intelligent, va lui servir finalement de base pour donner de l'ordre dans le temps humain. Et c'est une rencontre entre le temps finalement cosmique, voire le temps divin, puisque le soleil est un symbole du divin dans l'Iran pré-islamique. Donc c'est une rencontre avec le temps cosmique et divin, et entre le temps cosmique et divin et le temps donc humain. Et ça va se faire par le truchement d'un roi qui a compris que c'était très important que les gens puissent finalement rythmer leur vie à travers le temps donné, ordonné par le calendrier. Et ça fait partie de l'œuvre civilisatrice des rois, puisque les peuples sans civilisation, en fait, n'ont pas de calendrier. Et peut-être que le calendrier, qui est un phénomène très très ancien, très universellement finalement partagé, est un des premiers actes civilisateurs dans les diverses civilisations humaines. Et donc, comme le dit le texte, hein, le roi constate ce jour-là que le soleil se lève dans la constellation du Bélier, et il fait venir les mages, qui sont donc les garants à la fois de la relation avec le divin, ils sont les garants du lien entre le monde divin et le monde terrestre, mais qui sont en même temps les sages que l'on consulte pour des questions scientifiques, en l'occurrence la question du calendrier. Je voudrais ajouter à cela que probablement qu'une des raisons de l'attribution de ce texte à Omar Khayyam, c'est que Omar Khayyam a de son vivant joué un peu ce même rôle à l'époque donc de la dynastie des Seldjoukides, qui lui ont donné la possibilité d'avoir un observatoire, et à partir de ces observations qu'il faisait du ciel, Omar Khayyam a réussi à établir le calendrier le plus précis qui ait existé jusqu'à l'époque moderne. Et Omar Khayyam a réussi à calculer de manière extrêmement précise que l'année était faite de 365 jours et des poussières. Et en fait, c'est ces poussières qu'il a réussi à établir de manière extrêmement précise. Et
c'est très intéressant de penser que ce Omar Khayyam, qui était si précis dans son œuvre mathématique et astronomique, a dit aussi par ailleurs dans son œuvre poétique que cette précision était une façon de mesurer le temps, mais qu'elle ne nous disait rien encore de ce qu'est notre destin terrestre dans le monde. Et je trouve ça incroyablement touchant, si jamais Omar Khayyam a écrit ce livre, ou si en tout cas c'est à partir de ces notes que ces livres ont été écrits, que cet astronome mathématicien ait recours finalement, non pas à la science, pour nous dire comment Nowruz est né, comment ce jour nouveau si profondément chargé de symboles dans l'inconscient et dans le conscient de la civilisation iranienne est né. Donc il n'a pas recours à la science, mais il a recours au mythe. Et il va nous raconter toute une série d'histoires et de mythes et de légendes pour expliquer donc tout ce qui se passe autour de ce mythe dans les cours royales persanes. Donc, voilà les mages de Perse qui se réunirent pour instituer le calendrier. Et le texte continue ainsi. Les mages de Perse, qui étaient les savants de leur temps, déclarèrent que Dieu le Très-Haut a créé 12 anges, parmi lesquels il en a placé 4, afin de protéger des démons les cieux et tout ce qu'ils contiennent, et il a placé ces 4 anges aux 4 coins de l'univers, afin de ne point laisser passer les démons, et qu'ils ne puissent pas passer la montagne de Qaf. Ainsi les anges se promènent-ils par les cieux et par les terres, afin que les démons ne s'approchent d'aucune créature. Et ils disent que ce monde est au milieu de l'autre monde, comme une maison neuve élevée au sein d'une demeure ancienne, que Dieu le Très-Haut a créé le soleil à partir de la lumière, et par lui il a fait croître les cieux et les terres. Et si les habitants du monde le contemplent, et parce que le soleil est une lumière parmi les lumières de Dieu, et s'ils reconnaissent sa splendeur et le regardent avec humilité, c'est parce qu'en le créant, Dieu lui a accordé plus de grâce qu'à toutes les autres créatures. On dit que ce serait comme si un grand roi désignait un représentant parmi ses représentants et exigeait qu'il fût considéré comme le plus important de tous et que son art fût reconnu de tous. Reconnaître sa grandeur serait alors reconnaître la grandeur du roi. On dit aussi que lorsque Dieu le Très-Haut et le Très-Saint ordonna que le soleil se fixe afin que son éclat et ses bienfaits atteignent toutes choses, il se rendit dans la constellation du Bélier et le ciel se retourna. C'est alors que la lumière fut séparée des ténèbres, qu'apparurent le jour et la nuit, et ce fut le commencement de ce monde. Et là aussi, on part de l'institution du calendrier pour arriver à un mythe cosmique, à un mythe carrément de la création, puisque tout dans Nowruz tourne autour de l'avènement du soleil, du lever du soleil au début du printemps, c'est-à-dire c'est le moment où d'ailleurs les jours et les nuits sont parfaitement égaux, mais à partir de là, le soleil va l'emporter sur la nuit, mais en même temps, l'auteur nous fait passer finalement de ce moment si particulier d'harmonie absolue qu'il y a, de douceur, d'harmonie, d'égalité, de symétrie absolue qu'il y a ce jour de Nowruz. Donc il nous fait passer de là à l'harmonie absolue que Dieu a créée en créant le soleil. C'est-à-dire qu'on se retrouve soudain devant un grand mythe cosmologique dans lequel on voit que l'apparition du soleil est ce qui permet de séparer la terre du ciel, les ténèbres de la lumière. Et comment on en arrive là? Eh bien à travers cette idée que finalement le temps est dominé en fait par la présence des anges qui, aux 4 coins de l'univers, protègent le monde de l'influence des démons. Et ça, ce sont vraiment des idées qui viennent directement de la religion anté-islamique des Iraniens, c'est-à-dire en fait
du zoroastrisme, ou peut-être pour être plus précis en fait, du mazdéisme. Et dans le mazdéisme, il y a cette idée qu'il y a des anges qui doivent protéger le monde des démons. Il y a un combat perpétuel entre les ténèbres et la lumière. Et les combattants de cette guerre sont les anges et les démons. Et finalement, la manière, et cela renvoie en fait au fait que Dieu lui-même a divisé le monde entre ténèbres et lumière, et qu'il a créé un monde dans lequel ce combat finalement est ce qui est la source même de la dynamique de l'action humaine. Et donc, cette histoire de combat entre le bien et le mal, entre le haut et le bas, entre les ténèbres et la lumière, c'est ce qui fonde en réalité tous les mythes de Nowruz qui vont exister dans le cours de l'histoire iranienne, que ce soit dans les textes anciens, c'est-à-dire les textes avestiques et les textes en général relevant du mazdéisme, ou que ce soit dans les textes post-islamiques, dans lesquels on va mélanger finalement quelques thématiques islamiques avec des thématiques anciennes dont l'Iran se souviendra pendant des siècles et des siècles, et qui sont des thématiques mazdéennes. Et en fait, c'est ce qui se passe dans ce livre du Nowruznameh, dans lequel, donc, on voit se dessiner une cosmogonie qui est liée à cette lutte entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la lumière, entre les démons et les anges. Et je dirais que cela se retrouve dans un lieu qui est intimement lié à la question de Nowruz, à la fête de Nowruz, et ce lieu c'est Persépolis, ou, comme on dit en persan, Takht Jamshid. Et je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi, de manière évidemment qui sera brève, parce que ça nécessiterait des heures et des heures d'analyse, et on a beaucoup travaillé sur bien sûr sur les fresques de Persépolis qui représentent un certain nombre d'événements, de choses, d'actions qui méritent chacune bien sûr d'être étudiées à part entière. Mais enfin, on va revenir sur quelques éléments tout à fait basiques. Le premier, c'est que Persépolis est un mot grec qui veut dire finalement la cité des Perses, mais le mot persan est infiniment plus intéressant puisque, comme je l'ai dit, Persépolis s'appelle Takht Jamshid. Et comme on l'a vu au début du texte, Nowruz est associé au roi Jamshid. Pourquoi? Alors, peut-être avant d'aller plus avant, il faut que je reprécise, que je rappelle en tout cas, que le texte nous dit Jamshid a institué la fête de Nowruz, alors que Kiamars, lui, a juste institué le calendrier. Il a fait démarrer le calendrier au premier jour du printemps et il a divisé l'année en 12 mois, et chacun de ces mois en fait représente un des anges qui protège l'univers, etc. Le fait d'instituer Nowruz comme fête, c'est Jamshid qui l'a apporté à l'humanité. Et comme par hasard, donc cette ville qui était consacrée en fait aux fêtes de Nowruz, qui a été construite pour célébrer les fêtes de Nowruz, s'appelle Takht Jamshid, ce qui signifie littéralement le trône de Jamshid. Et le Nowruz que nous fêtons encore aujourd'hui en Iran et dans d'autres pays limitrophes, eh bien, un de ses noms, enfin son nom complet, c'est Nowruz Jamshidi, c'est-à-dire le Nowruz de Jamshid. Et donc, on voit bien que l'espace même qui a été créé à l'époque achéménide pour fêter ces fêtes était déjà associé à la mémoire de ce roi Jamshid, roi civilisateur ô combien, qui a été extrêmement important pour apporter à l'humanité, ou en tout cas à l'iranité, mais c'est la même chose, donc à l'humanité, beaucoup de choses qui relèvent finalement de l'épanouissement de la civilisation. Donc ce roi a donné son nom à cette ville, et ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce qu'une autre partie de la légende de Nowruz nous dit, et ça on le retrouve de manière très claire formulée dans le livre des rois de Ferdowsi,
Donc une autre partie de la légende de Jamshid nous dit que, en réalité, Jamshid est le roi qui a pu vaincre les démons qui attaquaient sans cesse les humains. Et à nouveau, on retrouve donc cette thématique de la lutte contre les démons. Et lorsque Jamshid a vaincu les démons, ça a été un jour de célébration, et c'est pourquoi Jamshid a institué la fête de Nowruz pour célébrer sa victoire sur les démons. Il se trouve que le jour où les démons ont été vaincus, c'était précisément le premier jour du printemps. Et on voit bien le reflet de cela dans un motif qui se répète plusieurs fois, je n'ai pas compté combien de fois, mais de nombreuses fois, à Takht Jamshid, et c'est le motif du lion qui dévore le taureau. Alors, bien sûr, ce motif a probablement une symbolique extrêmement complexe, que les spécialistes n'ont pas encore réussi à mettre entièrement à jour. Il y a des controverses pour savoir si cette fête de Nowruz, si cette image en fait du lion qui dévore le taureau signifie vraiment que c'est le soleil qui dévore la nuit, donc la lumière qui dévore les ténèbres, puisque le lion a une crinière dorée, si vous voulez, enfin le pelage du lion est associé à l'or, à la lumière, alors que bien sûr la couleur du taureau est une couleur noire. Donc il y a plusieurs explications qui ont été données de cette image, mais en tout cas une des explications possibles, et peut-être une des explications effectives, puisque chaque image peut avoir plusieurs niveaux bien sûr de symbolique et de signification. Donc une des explications possibles, c'est que comme Takht Jamshid était fait pour les célébrations de Nowruz, ce motif est répété pour rappeler que Nowruz célèbre la victoire du soleil sur les ténèbres, du printemps sur l'hiver, de la lumière sur les ténèbres. Et il y a aussi, à certains endroits, un autre motif qui est représenté à Takht Jamshid, c'est le motif du roi qui se bat avec le lion. Et on voit bien un lion qui est devant lui et avec lequel il se bat. Et d'autres textes, sur lesquels je n'aurai pas le temps maintenant de m'étendre, mais en tout cas d'autres textes nous montrent que ce combat contre le lion est une sorte d'ordalie qui représente en fait le combat du roi contre ses propres démons. Et une fois que ce combat a été gagné, ça donne au roi sa légitimité de roi, c'est-à-dire de représentant de Ahura Mazda, du représentant de la lumière dans le monde. Et donc, symboliquement, le roi devient lui-même un lion, c'est-à-dire un lion cette fois-ci victorieux, un lion qui a dominé ses propres démons et ses propres, si on peut dire, ses propres prédateurs intérieurs. Et à ce moment-là, alors ça c'est une thématique qu'on retrouve par exemple dans tous les récits qui racontent l'histoire du roi sassanide Bahram-e-Gour, dont la figure se retrouve d'ailleurs plusieurs fois dans les quatrains de Omar Khayyam. Encore un autre sujet qu'on pourrait creuser. En tout cas, on retrouve cette image du roi entouré de son Farre-Izadi, c'est-à-dire de la lumière de gloire qui est la preuve de sa légitimité, qui est la preuve qu'il a vaincu ses propres démons et qu'il est désormais lui-même le roi par excellence, avec sa crinière de lion qui est en fait son auréole de gloire et de lumière. Et on voit donc toutes ces symboliques se mélanger à la fois dans la poésie persane, dans ce que le Nowruz Name nous dit de la lumière et du fait de vaincre les démons, etc. Et dans la thématique, dans la symbolique, je dirais, des images qui sont représentées à Takht Jamshid. Donc tout cela, c'est une constellation d'images qu'il convient d'étudier en les mettant les unes en relation avec les autres. Et c'est à ce moment-là que finalement on peut mieux comprendre à quel point cette fête de Nowruz est tissée
d'éléments symboliques qui renvoient finalement à un idéal de la royauté iranienne qui est en même temps un idéal de la spiritualité iranienne. Et cet idéal, c'est toujours l'idée que la lumière doit vaincre les ténèbres. Et la fête de Nowruz célèbre cela avant toute chose. C'est pour ça que c'est une fête aussi solaire. On voit bien comment, ici dans le texte, dans le texte que j'ai lu, le soleil est vraiment le point central de l'univers et surtout un symbole de l'être divin lui-même.